Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le chapitre 2 du thème 1, l'Europe entre Restauration et Révolution de 1814 à 1848. La question à laquelle le cours va tenter de répondre, c'est en quoi le printemps des peuples de 1848, donc la fin de la période, marque-t-il l'aboutissement des aspirations nationales et des frustrations issues du Congrès de Vienne, désormais dépassé en 1848. Donc le Congrès de Vienne est d'abord la conséquence de la défaite le 11 avril 1814 de Napoléon Ier. Il est vaincu par les armées de la Quadruple Alliance, c'est-à-dire les quatre pays qui se sont alliés pour le vaincre, le Royaume-Uni, la Prusse, l'Autriche et la Russie. Ils réunissent donc un congrès international du 3 novembre 1814 au 11 juin 1815 pour reconstruire une Europe qui a été bouleversée par les guerres menées par la France révolutionnaire et par l'Empire. C'est un des plus grands congrès depuis 1648 puisqu'il réunit 200 délégations. Y participent l'essentiel des États européens, sauf l'Empire ottoman. Les princes et les souverains qui ont vaincu Napoléon, ils sont présents. Donc on retrouve à ce congrès, on retrouve Alexandre Ier, l'empereur de Russie, mais aussi François Ier, empereur d'Autriche, Frédéric Guillaume III, roi de Prusse, et enfin Castlereagh, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Mais l'acteur principal, le chef d'orchestre de ce congrès, c'est le chancelier autrichien, Metternich, qui va organiser le congrès autour de plusieurs idées. D'abord, le retour des rois, la restauration du système politique d'avant la Révolution française de 1789. Ensuite, une Europe qui va être morcelée, qui est divisée, mais où Metternich a comme principal objectif de restaurer une paix durable. Et enfin, après les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, il s'agit aussi de remodeler les frontières des différents États. Toujours dans le grand A, un petit 2, l'espoir d'une paix durable par la diplomatie. Lors de ces négociations entre les grandes puissances, elles se mettent d'accord sur la réunion d'un concert européen qui va se réunir périodiquement et qui regroupera les quatre grandes puissances fondatrices du Congrès de Vienne afin d'éviter la guerre. L'essor de cette diplomatie est censé donc préserver la paix entre les États. Donc le concert européen, c'est un système diplomatique mis en place lors du Congrès de Vienne et visant à garantir la stabilité de l'Europe en préservant l'ensemble des équilibres des grandes puissances. Si, à la demande de Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères français, le Congrès reconnaît l'existence d'un droit international, il, ce congrès et ce concert des nations a pour vocation d'instaurer une paix durable et aussi de préserver les intérêts des quatre grandes puissances qui fondent ce système. Donc un nouvel équilibre de l'Europe et un nouvel équilibre des puissances, c'est le petit 3. La France va être ramenée à ses frontières de 1790 et de plus, elle doit céder la Savoie à la Sardaigne et quelques autres territoires aux autres puissances européennes. Elle doit payer de lourdes indemnités de guerre et son gouvernement est contrôlé par les quatre puissances. Ce n'est qu'en 1818 que la France intègre le concert des nations. Donc en France, il est consacré le retour des Bourbons, le retour d'exil de Louis XVIII. Pour la Russie va faire passer la Pologne sous son contrôle. La Pologne est répartie entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. La Prusse, elle, va annexer certains États allemands qui bordent le Rhin plus la Saxe. L'Autriche, elle, réaffirme sa présence en Italie du Nord et elle instaure une influence sur le reste de la péninsule. Enfin, on crée la Confédération germanique qui regroupe des États allemands sous la tutelle de l'Autriche.
La Confédération germanique, c'est une organisation qui rassemble 38 États allemands et elle dispose d'une Diète, c'est-à-dire d'une assemblée, installée à Francfort et présidée par l'Autriche.